Salut tout le monde, ici Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule. En fait, aujourd'hui, je vous fais une petite capsule, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis pas mal content parce que après plusieurs mois d'attente, j'ai finalement reçu mon nouveau 500 mm Nikon PF. En fait, c'est la version Fresnel, donc qui est tout petite. 500 mm 5.6 d'ouverture, donc ça va être mon nouveau téléphoto de prédilection pour photographier la faune et les oiseaux. Donc, j'étais vraiment excité aujourd'hui quand Steve de chez Image Saint-Jean m'a contacté pour me dire que mon objectif est arrivé. On est à la fin mars et j'ai commandé cet objectif-là au début du mois de septembre. Donc, ça n'a rien à voir avec le vendeur. C'est vraiment Nikon qui ont soit eu trop de commandes ou pas produit assez d'objectifs. Donc, je vais déballer ça. Et en fait, je vais la comparer ici. J'ai mon 200-500, objectif que j'utilise principalement présentement pour la photographie animalière, spécialement depuis que j'ai vendu mon 500 mm Nikon F4. Et j'ai également mon 70-200 que je vais juste comparer quelques petits trucs avec le 500 PF parce qu'en fait, en termes de poids et de taille, ça se ressemble beaucoup. Donc voilà, fait que je vais déballer tout ça. Regardez ça un peu de quoi ça a l'air. Oups, ça tombe de partout. Donc ici on retrouve une petite courroie, probablement qu'on peut attacher l'objectif. On voit souvent ça avec les gros téléphotos. Avec celui-là, je pensais pas vraiment avoir une courroie. Mais bon, on va regarder ça. Manuel d'instruction pour savoir comment utiliser l'objectif. Je pense que ça sera pas très pertinent. La boîte, bon, c'est les boîtes standards. On n'a pas les grosses boîtes qu'on a lorsqu'on achète un gros téléphoto. Donc ça vient dans un sac comme ça ici. Donc souvent 70-200, même le 24-70, je me rappelle bien. Ça vient dans ce type de sac là. Dam 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 dam. Donc j'ai mon objectif ici à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de petites mousses pour être sûr que l'objectif passait bien le transport. J'ai encore des mousses. Une petite mousse. Le pare-soleil. Voilà, on va de côté. Et voilà. Donc, on va déballer tout ça ensemble. Donc ici. Donc le pare-soleil est plutôt étroit. C'est une des petites craintes avec cet objectif-là. Surtout quand je vais sortir sous la pluie et sous la neige. Là, donc on voit que c'est assez petit. Puis en fait, c'est que justement, quand on reçoit des gouttelettes d'eau sur l'objectif et tout ça, ben, ça peut venir toucher le verre en avant. Mais on verra sur le terrain de quoi ça a l'air. Et la pièce de résistance ici. Donc le 500 mm f5.6. Je vais vous faire la nomenclature. AFS Nikkor 500 mm 5.6E PF ED. Avec le VR et le traitement nanocristal. Donc c'est un objectif qui a la stabilisation. Donc ici sur le côté de l'objectif, on a soit le VR normal à off, VR normal et sport. Ensuite, bon, on a le automatique et manuel, manuel automatique et manuel pour la mise au point. On a ce qu'on n'a pas habituellement sur les objectifs un peu plus, je vais mettre ça en guillemets, mais bas de gamme. Donc on voit ça généralement chez les gros objectifs de marque. On a le Memory Recall. Donc on peut, en fait, c'est qu'il y a des petits boutons ici à l'avant de l'objectif. Puis en fait, c'est que ces boutons-là, ça peut soit être pour barrer l'autofocus.
Ça peut être soit pour activer l'autofocus ou ça peut être pour ramener l'objectif à un focus en fait qu'on va régler. Et ici sur le côté, ici on a le petit bouton qui s'appelle Memory Set. Donc il va enregistrer une distance de mise au point. Et quand on va appuyer sur les boutons à l'avant, on va venir rappeler cette mémoire-là. Donc c'est un objectif qui est, moi ça me fait halluciner. En fait je l'ai testé au salon de la photo la dernière fois, à l'automne dernier, mais c'est tellement léger, je capote. En fait, cet objectif-là fait 1,5 kg. À titre comparatif, mon 200-500 ici, lui, il fait 2,3 kg. Donc, c'est 800 grammes de différence entre les deux. Bon, vous allez me dire, c'est pas tant que ça. À main levée, quand tu passes une journée complète, oui, c'est tant que ça. Et surtout, si tu traînes ça dans un sac, puis que tu vas marcher pendant 8 heures de temps, ben, le 800 grammes que tu sauves, ça fait une énorme différence. Donc, 800 grammes de différence entre les deux ici, à titre comparatif avec mon 110-200 qui lui fait 1,5 kg également, donc c'est exactement le même poids. Un autre des bons features donc de cet objectif-là également, c'est qu'il est plus court que le 200-500. Donc si je les mets ici côte à côte, donc ici j'ai le 500 PF qui lui fait 23 cm et ici le 200-500 qui fait 27 cm, mais le 27 cm, donc ben, c'est les longueurs en fait que j'ai décidé donc, de vous présenter. Mais en fait, c'est que cet objectif-là, ça c'est à 200 mm, donc il devient plus long quand on le met à 500 mm comme ça ici. Sauf que ben, dans le sac, généralement, on ne le range pas avec le téléphoto sorti, donc 27 cm comme ça ici. Donc, si je les mets les deux en comparaison comme ça ici. Donc, le 500 PF est légèrement plus petit. Et juste à les tenir comme ça, je vois vraiment la différence de poids. C'est hallucinant. Petit comparatif également. Donc, le 200-500, il y a pas mal les mêmes réglages, sauf pour les boutons qui sont à l'avant, le Memory Set, Memory Recall. Donc, lui, il n'y a pas ces réglages-là, mais le restant, ça reste assez semblable au niveau de la stabilisation, limitation de la distance de focus et tout ça. Un petit point négatif du 500 PF, en fait, par rapport au 200-500, c'est que sa distance minimum de focus, c'est 3 mètres. Tandis que sur le 200-500, c'est 2,2 mètres. Donc, ça veut dire que l'objectif ne fera pas la mise au point en dedans de 3 mètres. Donc, il faut que notre animal ou notre sujet soit au moins à 3 mètres de distance, tandis qu'avec lui ici, on peut être à 2,2 mètres. Donc, donc, le rapport de grossissement est beaucoup plus élevé sur le 200-500 que sur le 500 PF. Donc, ça, c'est pas mal, en fait, pas mal le seul point négatif de cet objectif-là par rapport au 200-500. Aussi, en fait, un autre avantage du 200-500, c'est que c'est un zoom. Donc, ici, c'est une focale fixe. Donc, c'est 500 mm fixe. Et tandis qu'ici, on peut aller entre 200 et 500 mm. Donc, c'est une ouverture. Les deux ont une ouverture de 5,6. Donc, au niveau de la lumière qui rentre dans l'objectif, c'est grosso modo la même. Je n'ai pas regardé les specs sur Internet qui parlent de l'indice de transmission. Parce qu'en fait, quand on a une ouverture de 5,6, c'est pas exactement une ouverture de 5,6 en termes de lumière. Il faut regarder parce qu'il y a une partie de la lumière qui va se perdre dans l'objectif. C'est ce qu'on appelle l'indice de transmission. C'est pour ça, par exemple, les objectifs de cinéma qui, dans le fond, au lieu d'avoir une ouverture de diaphragme en F, donc ils vont mettre un T. Donc le T, c'est l'indice de transmission. Donc bref, pour faire une histoire courte, c'est quoi les autres features? En fait, pourquoi j'ai acheté le 500 PF? Premièrement, pour son poids. Donc, il est hyper léger. Ça va être beaucoup plus facile de traîner vraiment partout cet objectif-là. Un peu plus petit, donc ça aussi, c'est très bien. Bon, il y a plusieurs points négatifs du 500 mm 200-500. Donc, notamment son collier de trépied. Ici, sur le 500 PF, en fait, on a exactement le même collier de trépied que sur le 70-200. Donc, on a la petite bague ici. Et ensuite, on tourne le collier de trépied et c'est hyper fluide. Donc, contrairement au 200-500, qui est probablement le pire collier de trépied de l'industrie, ici, c'est hyper fluide. Donc, pour installer l'objectif sur une tête de trépied,
puis de l'utiliser vraiment, puis d'aller en vertical, pouvoir faire les rotations, ça va être hyper apprécié. Et en fait, donc le collier de trépied sur l'objectif, c'est le même, et le pied également, c'est pareil que sur le 70-200. Donc on peut tout simplement dévisser ici, on a une grosse vis, comme ça, et on a une petite planche à l'intérieur, et on peut, en fait, en 2 petites secondes, sortir le pied, et donc après ça, justement, photographier sans le pied, donc ça peut être un peu moins encombrant. Donc voilà qui est plutôt pratique. Et également, mais ça permet de vraiment remplacer le pied d'une manière très facile, tandis que, en fait, sur le 200-500, si on veut remplacer le pied pour avoir une monture Arca Suisse, le collier, en fait, il faut remplacer tout le collier et le pied, donc ça, je pense que ça se chiffre autour de 250 US. Et donc moi, sur mon 70-200, j'ai acheté dans le fond, un pied ici, pour aller sur le trépied, qui est directement ma monture, donc la monture Arca Suisse dessus. Et c'est la même pour le 500 PF. Donc finalement, ben, j'en avais acheté 2 ensemble. Vous avez entendu. Et je peux tout simplement venir monter mon pied comme ça ici. Donc j'ai ma plaque qui est déjà montée. Habituellement, sur les gros téléphotos, il faut sortir les outils, avoir des petites clés Allen pour aller dans les petits trous. Donc ici, comme vous avez vu, c'est hyper facile de pouvoir enlever et mettre le collier, le pied, pour aller sur le trépied. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, j'ai vraiment, j'ai rien testé du tout. J'arrive du magasin. J'étais vraiment excité. Je tenais à faire ces petites capsules-là, partager ça avec vous. Donc, je ne l'ai pas essayé du tout. Bon, cet objectif-là, bon, j'ai vu beaucoup de reviews sur Internet. Et bon, on compare sa vitesse de mise au point à celui d'un 600 F4. Et dans le fond, 2 fois plus rapide que le 200-500. Le 200-500, c'est une de ses lacunes, c'est que la vitesse de mise au point est vraiment lente. Donc quand on fait des oiseaux en vol, quand on fait justement de la faune qui bouge assez rapidement, ça devient vite un défaut qui est assez limitant. Donc sur le 500 PF, on aurait une vitesse d'autofocus qui est 2 fois plus rapide. Ceci dit, ben, c'est sûr que au prix, si on compare les prix des deux, c'est vraiment pas la même chose. Donc le 500 PF se liste à 4700 $ canadiens plus taxes, tandis que le 200-500 se trouve autour de 1700 $ canadiens plus taxes. Donc c'est sûr que c'est pas la même gamme de prix. On peut pas avoir exactement la même qualité d'image. Ensuite, contrairement aux gros téléphotos qu'on va acheter 500 F4 par exemple, ici sur le devant, donc on a une monture de filtre. Donc on peut mettre un filtre protecteur par exemple. Moi, je vais probablement en mettre un parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le hood, il est vraiment, mais vraiment court. Donc à ce moment-là, ben, ça peut arriver plus facilement qu'il y a des éclats, des petites branches qui viennent frapper le verre. Puis au prix que l'objectif vaut, je suis un peu réticent à ne pas mettre de filtre devant. Donc je vais probablement en mettre un. Un autre feature qui est super intéressant sur le 200-500, bon, j'ai parlé du collier de trépied qui est vraiment désagréable et aussi son hood, son pare-soleil qui tombe tout le temps. Ils ont réglé pas mal ça avec le 500 PF parce qu'en fait, je vais déposer ça ici. Sur le hood, en fait, on a une petite clip. Exactement la même chose que sur le 70-200 puis le 24-70. Donc, on a une petite clip qui vient barrer le pare-soleil en place. Comme ça ici. Donc si on essaie de l'enlever sans tirer sur la clip, c'est impossible à enlever. Et tout simplement, on appuie sur la petite clip pour venir sortir le pare-soleil. Donc ça, c'est un bon truc. Le pare-soleil du 200-500, j'avais une de mes clientes, pas cet hiver, l'hiver dernier. On est allé photographier des harfans des neiges. Et en plein milieu du champ, ma cliente a perdu son hood. Pendant qu'elle avait l'objectif sur l'épaule. Et on s'en est rendu compte rendu à la voiture. Et on était vraiment chanceux parce qu'avec le vent, le pare-soleil s'était vraiment été enseveli sous la neige. Puis il y avait juste une toute petite portion qui dépassait. Donc on a fini par retrouver le pare-soleil, mais j'ai vraiment pas. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du pare-soleil du 200-500 comme quoi c'est vraiment une douleur. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Donc ce problème-là est réglé avec le 500 PF. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de cet objectif-là.
Je suis vraiment excité d'aller essayer ça sur le terrain. Bon, ça tombe un petit peu mal parce qu'en fait, présentement, ben là, on a fini pas mal l'hiver, les oiseaux de proie, les hiboux, les chouettes, ça commence à se faire un petit peu plus rare et la migration n'est pas encore arrivée. Donc, fin avril, ça va commencer à être assez intéressant. Mais je suis persuadé, là, d'ici une semaine, là, je vais essayer de sortir, aller faire une autre capsule sur le terrain pour vous donner mes impressions sur le 500 PF pour voir comment ça se comporte. À la limite, je vais aller photographier des goélands, ça ne me dérange pas. Mais donc, j'ai vraiment hâte d'essayer cet objectif-là sur le terrain. Je suis vraiment excité, j'étais super content quand mon vendeur m'a appelé parce que c'est vraiment un objectif que j'attendais depuis plusieurs mois. Je suis allé dans la baie James, j'ai fait les chouettes, les hiboux. J'aurais aimé ça avoir cet objectif-là pour pouvoir faire tout ça. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire des belles photos quand même, c'est vraiment pas ça le but de ce commentaire. Mais bref, j'aurais quand même aimé ça, le tester et l'essayer, vraiment pouvoir en profiter. Donc, c'est pas mal mes impressions sur le 500 PF. Je l'ai dans les mains, puis ça me fait encore halluciner à quel point c'est léger. Je sens pratiquement pas le poids. Donc, quand ça va être sur le terrain, donc c'est un peu, en fait, c'est le gros feature de cet objectif-là. Donc, c'est une technologie. S'il y en a qui connaissent pas mal Nikon, il y a eu le 300 mm f4 qui était avec les lentilles Fresnel aussi à l'intérieur. Donc, celui-là, c'est la même technologie. Donc, avec les lentilles Fresnel, ça permet de réduire la taille et le poids d'un objectif. Bon, je ne suis pas spécialiste en optique, mais bref, c'est de quoi qui est assez excitant, qui va me permettre d'amener cet objectif-là vraiment partout où je vais. Alors qu'avant, il fallait que je fasse un peu un choix. Bon, là, avec le 200-500, c'est un peu moins pire, mais avec le 500 F4, là, je ne pouvais pas apporter mon 500 F4 partout où je voulais aller. Ou sinon, il fallait que j'amène uniquement le 500. Alors que présentement, je vais pouvoir amener mon 200, mon 70-200, mon 500, 24-70, 14-24. Ça va tout rentrer dans mon sac à dos et ça ne sera pas trop lourd non plus. Donc, je suis pas mal excité. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte d'aller tester ça sur le terrain. Donc, restez à l'affût de mes prochaines capsules vidéo. Donc, pour ça, il faut s'abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je publie mes nouvelles vidéos. Je vais essayer d'aller essayer ça cette semaine. J'ai vraiment hâte. Il faut que je me trouve un sujet. Il faut que je me trouve quelque chose à photographier pour pouvoir aller tourner ça. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. J'espère que vous avez aimé mon petit compte rendu. J'espère que je ne vous ferai pas dépenser trop de sous. Si jamais cet objectif-là vous intéresse, je vous recommande d'aller voir Steve chez Image Saint-Jean pour voir s'il peut en commander un autre. C'est sûr qu'il peut en commander un autre. Bon, Nikon, je ne suis pas persuadé qu'ils vont pouvoir vous livrer ça immédiatement. Sur n'importe quel site, sur B&H, sur n'importe quel site, mais aux États-Unis, c'est encore en précommande. Même si on est 7 mois, 8 mois après la date d'annonce de l'objectif. Mais bon, je pense que l'attente en vaut la peine. J'ai vraiment hâte d'aller d'essayer ça sur le terrain. Donc on se dit, prochaine capsule qui sera fort probablement un essai de cet objectif. Allez, ciao ciao!